Salut tout le monde, c'est Tilouk Football. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief de PSG ASSE. Le match s'est terminé il y a un peu plus de 1 heure et le Paris Saint-Germain s'est imposé 1-0 contre l'AS Saint-Etienne sur un but de Neymar à la 14e minute de jeu. Mais c'était un match bien compliqué pour le PSG. Donc du côté parisien, notamment on a eu deux blessures. Tout d'abord la blessure du défenseur germanique du PSG, Thilo Kehrer, le numéro 4 parisien. S'est vu faucher avant Kylian Mbappé, qui lui est le second blessé du PSG. Touché à la cheville, l'international français a été violemment taclé par Loïc Perrin, expulsé ensuite pour son geste. Le joueur stéphanois avait tout d'abord reçu un carton jaune avant d'être officiellement expulsé par Amaury Delerue, l'arbitre de la rencontre. Pour en revenir au match en lui-même, c'était pas franchement génial à voir. Du côté de Saint-Etienne, évidemment, là c'était du très beau football. Franchement, je pense que Saint-Etienne a fait vraiment un match exemplaire avec, surtout au niveau de l'attaque, franchement, il y avait des trucs qui laissaient à désirer. Ils étaient pas vraiment là. Enfin, moi, franchement, en attaque, j'ai pas vu des actions étincelantes non plus. Au début, si, avec Denis Bouanga qui se mettait en lumière sur 2-3 actions, mais derrière, c'était pas franchement. Enfin, je me souviens pas d'avoir vu une action exceptionnelle de Saint-Etienne. Mais par contre, au niveau de la défensive, au niveau du schéma défensif de Saint-Etienne, mais là c'est du lourd. Là les Stéphanois, ils ont tout donné en défense. Wesley Fofana, il était monstrueux. Mon Loïc Perrin, avant qu'il se fasse expulser, il était quand même pas mal non plus. Wesley Fofana, je crois que c'est le meilleur de la défense. Et bien sûr, le gardien Jessie Moulin. Mais ce mec, franchement, Jessie Moulin, au début, je le dis clairement, au début, Jessie Moulin, je pensais que c'était un bon gardien, mais de là à de là à rivaliser avec le PSG, à contrarier Neymar, Mbappé et tout. Franchement, non. Tu vois, Jessie Moulin, je le considérais comme un bon gardien remplaçant. Mais là, non, c'est un gardien principal. Le mec, s'il est en forme comme ça toute la saison, Saint-Etienne, ils vont aller en Ligue des Champions dans 2-3 ans. Jessie Moulin, il est vraiment hyper chaud. Ça m'a impressionné le nombre de ballons qu'il a stoppé, le nombre d'actions qu'il a sauvé, parce que si jamais il n'était pas là, il y avait au moins 5-0 là pour le PSG. À mon avis, il y avait au moins 4-5-0 pour le PSG. Donc quand même, Saint-Etienne peut dire merci à Jessie Moulin. Après, je suis pas en train de dénigrer le match stéphanois, parce que le gardien a tout fait. Non, je dis juste que le gardien, sur les actions de Paris, il a vraiment trouvé les bonnes idées. Il a vraiment réussi à arrêter tout ça, à sécuriser sa case. Il y a juste une fois où il s'est fait avoir, c'est sûr. Mais de toute façon, c'est pas le premier qui dispute un bon match et pourtant qu'il le perd le match. Donc c'est pas inquiétant qu'il l'ait perdu le match. Jessie Moulin, ça devait être, je pense, l'une de ses premières fois contre le PSG, l'une de ses premières fois contre les stars de Paris, Neymar, Mbappé et tout. Donc franchement, non. Jessie Moulin, c'est normal qu'il ait perdu ce match, mais je trouve qu'on ne doit surtout pas oublier la performance de Jessie Moulin sur ce match. Vraiment. Jessie Moulin, c'est une performance à ne surtout pas oublier, parce que franchement, c'est une magnifique performance. Je ne sais pas si les spécialistes en gardien, comme Seb GK, je sais pas si Seb GK, si tu regardes le match, enfin si tu regardes mon débrief là, quand tu veux, enfin voilà. Si tu regardes mon débrief, dis-moi dans les commentaires si tu as regardé le match, comment tu as trouvé Jessie Moulin, mais moi en tout cas je l'ai trouvé magnifique. Alors du côté du PSG, franchement, au début, c'était vraiment, à part l'action de Kylian Mbappé là, au début là, à la 30e seconde, à une trentaine de secondes du début, on n'a rien eu à se mettre sous la dent en 14 minutes de match, avant que Neymar ne débloque la situation. On n'a rien eu de très intéressant du côté de Paris, et je trouvais ça un peu inquiétant parce que ça concordait pas du tout avec les matchs auxquels ils nous avaient habitués contre Le Havre, le Vaslen Beveren et Celtic Glasgow. Mais pourtant, moi, malgré les critiques de certains supporters, notamment marseillais ou même d'autres, qui disaient oui, mais c'est des adversaires trop compliqués et tout. Mais là, non, pas forcément, parce que Le Havre, c'était une Ligue 2. Ensuite, ça montait un tout petit peu en puissance avec le Vaslen Beveren, qui était une Ligue 1 belge. Oui, je donne le nom de division, enfin, je fais la division française, mais vraiment, si vous voulez appeler ça, c'est la Jupiler Pro League. Non, c'est ouais, c'est la Jupiler Pro League. Oh, je sais plus, je confonds toujours le Pays-Bas et la Belgique. Bref. Donc, du coup, voilà. Là, donc, la Ligue 1, un mec de Ligue 1, première division belge. Ensuite, ça monte avec le Celtic Glasgow, qui est l'un des meilleurs clubs écossais. Celtic Glasgow qui fait des performances pas si dégueulasses que ça
en Coupe d'Europe. Et ensuite, ça remonte encore d'un cran avec la SSE pour la Coupe de France. Et ça termine avec le summum, ça termine un peu moins du summum, mais quand même pas mal, l'Olympique Lyonnais. Et après, ça termine par des gros Atalanta, Atlético Madrid et la finale derrière. Bref, donc du coup, vous m'avez compris, c'était une excellente préparation, ça montait en puissance. Et le PSG a vraiment montré de la combativité lors de ces 3 matchs, avec le 9-0, le 7-0, le 4-0. Mais peut-être que malheureusement, c'était peut-être un peu trop facile. Du coup, ils ont pris la confiance. Mais ce que je veux dire, c'est que franchement, ça montait en puissance. Pour moi, c'était une excellente préparation de la part du PSG. Et malheureusement, visiblement non. Parce que là, le PSG, au début, ils se sont vraiment reposés. Sur leur laurier. C'était vraiment très inquiétant. Saint-Etienne, ils n'arrêtaient pas d'attaquer. Donc moi, franchement, ce que je pense de cette équipe parisienne, c'est qu'il y a quand même encore des choses à améliorer. Alors c'est vrai que le début de match a été franchement catastrophique aussi au niveau du comportement des joueurs, surtout des Stéphanois. Alors je veux bien que vous défendiez les gars, mais essayez de quand même pas de défoncer les joueurs adverses. Et c'est pareil pour les Parisiens, même si quand même, on va être honnête, les Parisiens ont fait moins de fautes graves sur les Stéphanois. Il n'y a pas de Stéphanois sortis sur blessure, alors que du côté de Paris, on en a deux. On a Thilo Kehrer et Kylian Mbappé. Donc merci. Mais ce que je veux dire, là, les Stéphanois, c'est que, ils y sont allés franchement, c'est bien. Mais ce que je veux dire, c'est, il y a eu beaucoup trop d'agressivité. Et puis en plus, Paredes comment il s'appelle l'autre là? Mais Bakker. Paredes et Bakker. Les mecs se sont pris des cartons jaunes hyper stupidement parce qu'ils ont voulu s'interposer dans une bagarre qui ne les concernait en aucun cas. Alors oui, esprit d'équipe et tout, mais quand tu sais que tu risques de te prendre un carton jaune, tu n'y vas pas. Tu n'y vas pas. Surtout qu'en plus, le joueur que tu veux protéger, il est pas en tort. De toute façon, c'est l'autre qui est en tort. Donc même si tu interviens, de toute façon, ça ne changerait rien. Le Stéphanois est en tort. Donc même si tu interviens, petit joueur parisien, ça ne changera strictement rien. Donc les mecs, en fait, ils prennent des cartons jaunes, mais hyper stupidement. Et après, ils doivent être moins agressifs pendant tout le match. Parce que sinon, carton rouge. Hein. Donc c'est ça le problème en fait. Il y a eu beaucoup trop d'agressivité en ce début de match. La fin de match aussi a été un petit peu plus agressive, même si bon, pas autant que le début de match, mais quand même un peu. Bref, donc du coup, tout ça pour dire que le PSG a gagné dans la douleur contre Saint-Etienne. C'est une victoire 1-0 grâce à un but de Neymar. À noter la blessure de Thilo Kehrer et Kylian Mbappé. Et à noter donc que le PSG remporte sa 13e Coupe de France. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, à commenter, à partager et à vous abonner. Sachez que c'est la première fois que je fais un débrief aussi long. Et je suis très content d'avoir réussi à faire ce débrief-là. Parce que franchement, aussi développé, ça fait longtemps que je n'en avais pas fait des comme ça. Et j'en suis très très fier. Donc au montage, je vais m'éclater à faire ça. Bref, donc du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, blablabla. Vous avez compris. N'hésitez pas à lâcher un commentaire. Ça, surtout, c'est le plus important. Avec l'abonnement, c'est le plus important. N'hésitez pas à lâcher un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, pour que je vois le nombre de personnes qui ont vu. Et aussi me dire ce que vous en avez pensé du match. Si vous l'avez vu, vos impressions. Il n'y a pas que moi qui fais le débrief. On fait le débrief ensemble. Bref, voilà, c'est la fin de cette vidéo. À bientôt. Il y aura des actus mercato normalement sur la chaîne. Le top prono continue bien sûr avec le PSG Lyon qui arrive le 31. Et il y aura d'autres rendez-vous aussi avec notamment le Real Madrid, la Juventus qui n'a pas encore fini de nous étonner. La Juve de Cristiano Ronaldo qui gagne, puis qui perd, puis qui perd, puis qui gagne, puis qui gagne, puis qui gagne. Bref, c'est un peu compliqué à comprendre le train de la Juventus. Bref, donc du coup c'est la fin de cette vidéo. Je vous laisse et à bientôt.